Bienvenue sur Rollrunner. Cette campagne pourrait comporter des éléments susceptibles de choquer certains et certaines d'entre vous. Si vous voulez plus d'informations sur la nature de ce contenu, qui pourrait s'avérer sensible, je vous invite à lire la description de l'épisode avant d'aller plus loin. Pour information, cet avertissement vaut surtout pour le premier et le dernier épisode. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Allen et Akane, deux de nos Blade Runners, ont interrogé l'un des adolescents à l'origine du meurtre de plusieurs réplicants. Celui-ci s'est révélé peu coopératif, mais il a fini tout de même par révéler qu'il travaillait sous les ordres d'un certain Hugo. Une opération de police a donc été montée avec des troupes d'assaut auxquelles participent Allen et Adam pour interpeller celui-ci. Akane, de son côté, resté dans les locaux du LAPD, remarque sur les caméras et les drones qui surveillent la zone de la future intervention qu'un ancien Blade Runner qui travaille maintenant pour Agari, l'entreprise sur laquelle se portent les soupçons, est en train de quitter les lieux. Ok, donc vous êtes là, vous êtes donc pour certains en train de regarder les caméras et utiliser l'ordinateur central du LAPD, et vous deux, vous êtes au-dessus du véhicule et commence à arriver la pénétration des forces spéciales qui pénètrent à l'intérieur du bâtiment, et vous en commencez à entendre des bruits de coups de feu, de détonation. Je vais t'arrêter parce que avant que ça se passe, mon personnage demande à Adam de me déposer puisque je décide de participer à l'intervention. Pas en première ligne forcément, mais je voulais qu'il y ait au moins une personne, et moi en l'occurrence. À l'intérieur du bâtiment. Exactement, voilà. Ok. Et avoir toujours Adam en support et être sûr en utilisant les caméras infrarouges et tout, voir qu'il y ait personne qui s'échappe par un moyen. Ok, il va y avoir deux informations. Voilà. Donc Anaï vous a prévenu que donc elle a repéré, donc vous étiez encore en l'air, donc là j'imagine que vous êtes en phase descendante si Adam te conduit jusqu'au sol pour que tu puisses pénétrer avec les autres forces de l'ordre. Ouais. Donc elle vous a averti qu'elle a repéré donc cet homme qui est un ancien Blade Runner qui vient de s'échapper. Jasper Alken. Alors, en tout cas, qui sort du bâtiment. Ouais. Si vous décidez de descendre, vous prenez l'initiative de le laisser partir. Parce qu'en ça et rien, après, de toute façon, il est toujours, pour le moment, spoté par Anaï, par le personnage d'Akane. Ouais. Et puis, on a les évidences vidéo pour preuves, plus tard. Oui, et puis pour le compromettre, c'est ça, pour dire. Ok. Exactement. Que faisiez-vous dans cet établissement que nous savons maintenant qu'il y a eu une intervention Ok, ça me va. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir plusieurs drones qui pouvaient surveiller, par exemple. Je voulais qu'un petit drone puisse surveiller et suivre le gars. On peut peut-être envoyer un traceur sur sa voiture. Tu peux, alors tu sais que il faut savoir que la ville de Los Angeles est hyper surveillée, c'est-à-dire qu'il y a des caméras partout, c'est-à-dire qu'il y a presque assez peu d'endroits qui ne sont pas surveillés. Et tu peux effectivement demander ou faire la démarche d'envoyer un drone poursuivant ce personnage. Mais j'aimerais qu'ils soient un peu dissimulés, genre ils soient pas totalement visibles. Tu sais par défaut que il sait qu'il est surveillé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sait qu'il intéresse, alors il sait pas par défaut que toi tu l'as repéré spécifiquement. Il sait que de toute façon, personne n'est invisible à Los Angeles. S'il se déplace à l'air libre. Voilà, c'est impossible. Donc, c'est juste à toi de faire la démarche. Je te ferai lancer un jet de dés pour savoir si, en gros, tu arrives à suivre sa trace. C'est plus la rapidité à laquelle tu vas traiter l'information, plus que savoir si tu vas ne pas le réussir. Ça, et du coup, séparer aussi, avoir un autre drone qui va à l'intérieur du bâtiment pour essayer de repérer Hugo et aider le... Alors là, tu sais que les forces spéciales et Steven et ainsi de suite Oui. ont lancé des drones à l'intérieur. Ah oui, ok. Et d'ailleurs, tu vois les images, j'imagine, sur un écran déporté, où tu vois les premiers affrontements entre ce que tu repères encore des ombres pour le moment. C'est-à-dire que tu vois les échanges de coups de feu et tu n'arrives pas à repérer qui sont les assaillants. Tu vois, Ok. non pas les assaillants, mais les assaillis. Ok. Du coup, je lance un dé. Tu lances un dé. Je lance Savoir trois. si tu vas, en gros, il va réussir à... Je fais intelligence et tech. Yep. Tech ou observation, ouais. Je dirais tech. Pourquoi là, faire ça relève... Pour savoir si elle arrive vraiment à suivre la trace de Jasper. En gros, si elle arrive vraiment à coller à l'information telle qu'elle le reçoit. À jouer sur toutes les caméras pour... Exactement. D'accord. Non, j'ai pas réussi. Ok. zéro succès. Donc tu vois que tu commences, ton esprit est accaparé par les affrontements, tu vois que ça semble pas aussi facile que ça, tu vois que l'affrontement sur le sol est vraiment quelque chose qui semble être sévère. Les coups de feu retentissent partout, et ainsi de suite. Et donc tu perds le contact et tu vas mettre du temps avant de retrouver la voiture. Du coup, moi, je dépose mon collègue au sol.
Je remonte avec mon véhicule en l'air et je sors le fusil long à infrarouge que j'ai eu Ok. pour mettre en joue le bâtiment et tu vois, au cas où c'était un fuyard, lui tirer dessus. Steven, qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu t'approches du bâtiment, tu vois que la première vague des forces d'assaut viennent de pénétrer à l'intérieur. Tu arrives au niveau du poste de commandement où quelqu'un, un répliquant que tu connais, est en train de comme ça diriger et il est en train de dire plus ou moins c'est la merde. On s'attendait pas à une telle force offensive à leur opposer. Parce que donc les forces spéciales ont forcé les entrées, mais j'imagine que du coup, ça veut dire qu'ils nous attendaient. Ça veut dire qu'on était, ils savaient qu'on venait. Et ils savaient que vous veniez. Donc il y a une fuite. Bah, sûrement un autre Blade Runner qui aurait pu les... Ouais. Il aura la puce à l'oreille. Ok. Donc c'est quoi l'état actuel des choses au moment où moi j'apprends ça? Donc le bâtiment est encore à plusieurs mètres de toi. Toi, tu es au niveau de l'avant-poste de commandement. Ouais. Les militaires, les forces spéciales viennent de pénétrer à l'intérieur, reçoivent des coups de feu, un échange de tirs, et toi, tu es là. Et il commence à avoir une certaine panique. Tu sens qu'il y a une certaine panique qui est en train de monter et que le commandant des forces spéciales est en train de demander des renforts. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Adam sur mon communicateur. Du coup, je réponds tout de suite. Je dis, il y a un problème. Ouais, beaucoup de problèmes. Ils nous attendaient. Est-ce que tu vois sur l'infrarouge des mouvements de personnes qui s'échapperaient ou qui quitteraient Du coup, comme j'ai l'œil dans la lunette infrarouge, normalement... Bah, fais-moi un test d'observation. Double succès. Un succès critique, quoi. Tu commences à spotter, à repérer effectivement des points. Tu vois chaque personne des forces spéciales, toi, sont en bleu, les opposants sont en rouge, et donc tu arrives à repérer. Et ce que ta lunette te montre, c'est qu'il n'y a que 4 personnes qui semblent être disposées par contre de manière presque militaire à accueillir les forces spéciales qui pénètrent dans le bâtiment. Ok, mais j'envoie les informations directement sur le terminal à Alan et au chef des sections spéciales, quoi. Ouais. Au moment où tu dis ça, t'entends dans les communicateurs quelqu'un qui dit « bombe ». Et une explosion retentit. Tout le bâtiment finit par s'effondrer. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur est mort. Et Steven se retrouve un peu soufflé. Il était suffisamment à assez longue distance pour ne pas subir de dégâts. Donc ça veut dire les tireurs et nos forces spéciales qui étaient à l'intérieur. Exactement. Tous ont été sacrifiés. Hugo était pas dedans, c'est sûr, s'ils étaient que 4. De toute façon, s'ils nous attendaient... Et je peux du coup switcher sur la caméra de la voiture et voir s'il y a une autre personne dans la voiture. Ok. Quelle voiture? La voiture de Jasper. Ouais, mais on a perdu la trace, là. Non, elle a un délai par rapport à... C'est quoi comme... ça va être quoi? ou un jet de tech ou un jet d'observation. Bah je pense plus observation puisque je demande à regarder dans... Ouais, ok, ça va. Perdu. 3 et 10, 1. Donc j'ai pas réussi. Tu le repères pas. C'est-à-dire que tu as vraiment perdu sa trace et tu finis par le repérer étrangement à l'endroit où tu t'y attends le moins. Devant le poste de police. Exactement. Il vient d'arriver au LAPD. J'envoie l'information à mes 2 acolytes et je leur demande d'abord si ça va, bien évidemment. Comment ils pensent rentrer Et tu vois que autour de toi, une fois que l'explosion, le bâtiment a explosé, il y a une espèce d'agitation dans le LAPD parce qu'il faut évidemment intervenir. Surtout que, une fois que le bâtiment a explosé, à l'extérieur du bâtiment, d'autres coups de feu commencent à retentir. En direction de qui? En direction de vous. Alan et des autres forces spéciales Voilà. qui étaient dehors. Et là, au bureau de la LAPD, il se passe quoi? Pour le moment, il y a une espèce d'agitation comme ça. Et toi, tu viens de repérer la voiture que tu avais repérée à l'arrière, c'est-à-dire en gros ton Némésis, arriver au LAPD. Je descends armée. Ok. Du coup, j'envoie l'information que je descends voir la voiture qui arrive maintenant au poste de police, aux 2 acolytes, et que j'enregistre la conversation. Ok. Ok. Donc, toi, tu remarques que autour de tous les bâtiments, il y a des tireurs embusqués, des snipers, qui sont en train de tirer vers les policiers. Sur les bâtiments ou autour du bâtiment? Ils sont autour du bâtiment, qui vient de s'effondrer. Ils ont profité du chaos qui vient d'être créé et ils sont disposés en gros. Ce sont des rues centrales avec des tas de gros bâtiments et à l'intérieur de ces bâtiments, il y a des tireurs embusqués. Ok, j'envoie un message direct. Mon truc, il est un peu blindé ou pas? Il est un peu blindé. Donc je peux essayer de descendre chercher directement Alan, quoi. Tu peux faire une manœuvre.
Bah déjà, j'envoie. Est-ce que tu veux que je vienne t'aider tout de suite, Alan? Je pense que c'est trop dangereux à l'heure actuelle. Que je descende? Que tu descendes, ouais. Après, toi, tu peux agir sur ce que tu veux faire. C'est pas parce qu'il te donne l'ordre d'agir de telle sorte que toi, t'es obligé de l'obéir. Ouais, mais s'il me dit c'est trop dangereux, mon personnage, il se dit je vais blesser quelqu'un en bas, quoi. En atterrissant, si je me foire, j'écrabouille les gars de la force spéciale ou Alan. Il préfère éliminer quelques... Non, je pense que c'est... Moi, non, si, mon personnage descend, en fait. Reste... je pense. ok. Parce que Moi, j'allais te recommander de rester en stationnaire et sniper les snipers. Ouais, mais je veux dire, ça, c'est pas important de tuer des snipers ou des petits gamins qui veulent nous empêcher. Le vrai truc important, c'est de trouver le coupable. C'est le job des forces spéciales et tout, de tuer eux. Surtout que votre véhicule, c'est un véhicule pour se déplacer. Hein. C'est pas un véhicule avec une tourelle ou des trucs. Hein. C'est pas du tout. Mais c'est moi qui ai un sniper. Oui. Et ce que je veux dire, il reste que tu peux pas vraiment faire les deux en même temps. Alors, soit tu conduis, soit tu tires. Bon, allez. Double 3. Tu peux forcer tes jets. Ah oui, c'est vrai, j'avais le droit de forcer 2 G. Là, je force mes G, donc je rejette. Tu rejettes. 10. Donc, succès critique. Ok. Au départ, ton véhicule est pris dans les coups de feu et tu commences à manœuvrer et tu te reprends et tu arrives à te glisser parmi la fusillade et à arriver à te poser à même le sol, à quelques mètres du gros des fusillades, quoi. Du coup, je crie à Allen et quand j'ouvre un peu une porte pour qu'il entre, je tire au fusil. Bon, je peux peut-être tirer un coup au fusil dans les fenêtres. Je vais faire un test de firearm parce que j'ai quand même une bonne truc en firearm. 3 et 3, donc je tire au pif dans les fenêtres. Voilà, tu tires au pif. Allen, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fuis vers le véhicule qui vient d'arriver, soit tu décides moi je commence à tirer sur les snipers. Ok. Je vais pas laisser mes confrères de Special Ops dans une situation encore plus horrible. Sachant que mon personnage te je crie vite, rentre dans la voiture, vite. Faut qu'on se tire d'ici. Je te dis reste haut. Donc, je prends mon PKD. Déjà, j'espère que j'ai réussi, parce que depuis tout à l'heure, tout le monde me tire dessus, mais je sais même pas si je suis en mesure de me mettre à l'abri. Mais en tout cas, je tente de me mettre à l'abri. J'ai mon PKD en main et le calibre 222 déjà chargé. Je shoot ou je tente de shooter le premier assaillant à distance. Ok, tu vas me faire un test d'observation. Les tests d'observation ne peuvent pas être poussés. Ouais. Et après, je t'autoriserai à tirer. 2 réussites. Ok. La première chose que tu remarques, c'est que quand tu commences à te tourner vers l'endroit d'où viennent les coups de feu, tu remarques que c'est des tourelles. Ce n'est pas des individus. C'est des tourelles automatiques qui sont en train de vous tirer dessus. Et comment est-ce que les forces spéciales n'ont pas repéré ça Bah, le truc, c'est qu'on leur a dit... avant d'arriver. Vous investissez ce bâtiment, et puis tu découvres en vérité qu'ils étaient hyper camouflés. C'est parce que tu vois qu'ils vous tirent dessus que tout d'un coup, ils se révèlent à vous. Ok. Ok. Je donne l'ordre à tout le monde de se replier. Et je saute dans le spinner et tant bien que mal. Donc là, ça va être quoi, ça c'est quoi comme action, ça? Ça doit être mobility, Ouais, et mobility. agility. Agility. Un succès. Ok. Sous le feu de la mitraille, t'arrives à pénétrer dans le véhicule. Décolle. Donc évidemment, je referme la porte tout de suite et je décolle. Hein. Tu me refais un test. Un succès. Ok. T'arrives à sortir de l'endroit où les coups de feu résonnent et tu vois que les tourelles ne suivent pas le véhicule. Une fois que t'as sorti de la zone, Elle démonte les voilà. forces spéciales, quoi. c'est juste les forces spéciales qui, au fur et à mesure, malgré un certain nombre de blessés et de morts sans doute, arrivent à elles aussi s'extirper et tout d'un coup, le silence retombe. Et tu voles par-dessus comme ça, et tu vois que le bâtiment en flammes, tu vois les tourelles s'abaisser et devenir inactives. Bon, du coup, je regarde si mon coéquipier... Non, je regarde même pas si mon coéquipier va bien. Je fais, bon allez, on a encore du travail. Vous vous dirigez vers où? Avant que je bascule sur Akane. Elle nous a quand même dit qu'il y avait le mec suspect qui arrivait directement au LAPD. Je suppose qu'on rentre... De toute façon, là, on va pas rentrer chez nous. Là, il y a un gros rapport avec plein de duplicata à remplir. Là.
J'imagine bien, tu sais, oh mince, ça a foiré. Bon, je vais aller prendre une glace. Une petite glace, allons-y, Bon, une je vais me glace. coucher, moi. Oh là là. Oh, c'était une longue je voulais- journée. Je vous laisse fermer, les gens. Allez, bye bye. Donc non, ouais, on se dirige vers le LAPD. Ok, Akane, maintenant tu te diriges donc vers Jasper, et qu'est-ce que tu fais? T'es à l'intérieur du bâtiment, tu vois que, comme je te disais tout à l'heure, il y a une grande agitation, tu vois que les forces spéciales commencent à s'agiter, tu vois que tous les policiers commencent à s'armer, se dirigent vers l'extérieur. Tu devines le personnage d'Holden, qui est le deputy chief, qui est votre chef, commencer à donner des ordres. Et tu vois qu'il y a vraiment une espèce de grande agitation. J'ai envie de la jouer au bluff. J'ai mon arme cachée. Donc tu marches à sa rencontre. Et j'arrive et je fais ah parfait, on vous attendait, on avait besoin de vous justement. Je sais pas si vous avez reçu, on vous a envoyé un message parce que on devait avoir un interrogatoire parce que sur une de nos enquêtes, votre nom figure sur les papiers et du coup on devait vous interroger. C'est sur une histoire, je sais plus. Vous allez vous entretenir avec mes collègues. Il devrait arriver dans pas trop longtemps. Ah, c'est trop malin. Ok. Tu vois, Alken me saisit. Il sait que tu le reconnais, hein, il est pas idiot non plus. Et il sourit. Il fait d'accord. Eh ben, je suppose que vous pouvez me suivre. Ok. Et j'interpelle un collègue en disant c'est toi qui es censé m'accompagner pour l'interrogatoire pour surveiller en attendant que Adam et Allen arrivent, c'est ça? Alors là, tu vas jeter un dé, parce qu'il faut que le gars il capte. Hein. J'ai 2 réussites. Le gars, tu sens qu'il a un peu de mal à capter. Puis il rentre dans ton jeu. Il fait. Alors qu'il, tu vois, tu le sentais qu'il était en train de se préparer pour faire autre chose, tu vois. Là, Il il est en se train de dit, mettre oh, j'ai vite la gilet fusillade. pare-balles, et il fait d'accord. Et il fait suivez-moi, monsieur. Du coup, je me mets derrière. Genre, lui, je lui demande de se mettre devant et moi, je me mets derrière lui. Le policier se retourne et se retourne face donc à Jasper. Et fait monsieur comment? Chalet. Hoyt Chalet. Oui, tu sais, j'arrive plus à savoir sur quelle enquête c'est. Il y en a tellement en ce moment. Mais il a été convoqué. Et est-ce que tu as eu des nouvelles de Adam et Allen et tu sais quand est-ce qu'ils arrivent? Parce qu'ils sont en retard là déjà. Oui. C'est ça que le gars, c'est le pire monteur du monde. Je sais pas. Il devrait bientôt arriver, je pense. Il regarde sa montre. Oh, ça tarde. Oh, mais que font-ils? J'ai eu 2 réussites. Hein. Normalement, il est censé être plus coopératif. Hein. Ah non, mais il a capté ton intention, il est rentré dans ton jeu, il conduit vraiment le truc, mais bon, il est toujours en décalage, il est pas dans ta tête, tu vois. Lui, c'est un fonceur, il allait à la bagarre normalement. Et donc il vous conduit jusqu'à une salle d'interrogatoire. Je fais, installez-vous, on va attendre que les... Je vais attendre. Merci beaucoup. Et du coup, j'attends à la petite, je reste comme ça et je regarde. Un thé peut-être? Non, merci. Et donc il s'assoit. Tu sens qu'il est impassible. Il y a le flic qui t'a accompagné, il fait je reste là, qu'est-ce que je fais? Oui, vous pouvez rester là le temps que mes camarades arrivent. D'accord. J'espère que tu sais où tu vas avec ça. Il tient debout, tu sais, il sait pas trop quoi faire, tu vois, et il a son gilet pare-balles un peu de travers. Il prend quand même le temps de l'installer correctement, parce que bon, il se dit, vu qu'il a du temps. Et il y a Hoyt qui est assis sur la table, et qui attend, et qui te regarde. Il te regarde, tu regardes fixement. Il te regarde avec un regard un peu de défi, parce qu'il sait que tu sais, et il regarde d'ailleurs l'autre, et il me connaît pas, lui. Demandez-lui, Le flic le regarde, il fait, non, de la tête. c'est pas grave. Et là, j'envoie un message à mes compères pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent et pour être sûr en fait d'avoir une sécurité quand j'entre dans la salle pour l'interrogatoire. Ok, il y a Hoyt qui fait... Donc de toute façon, vous avez déjà toutes ces informations. Ah oui, c'est en considère de toute façon, je que vous ai c'est dit toujours, que c'était ouais. enregistré et que c'était retranscrit. Il y a Hoyt qui dit bon, je vais pas pouvoir rester longtemps. Vous pouvez directement contacter les services du personnel de Wallace, j'ai l'immunité. Du personnel de Wallace? Normalement, on va arrêter de jouer à ce petit jeu. Je suis là de mon plein gré. J'avais sans doute j'avais un rendez-vous aussi. Et de toute façon, vu l'heure qu'il est,
Je pense qu'il est en train de se réaliser sans problème. Donc je suis là, j'attends, et de toute façon j'ai l'immunité. Donc vous pouvez pouvez pas m'en me dire retenir un peu longtemps. plus sur ce rendez-vous parce que nous on cherche. Vous auriez. Vous le découvrirez bientôt. Et du coup, vous entendez, Oui, on écoute sur notre KAE. Ce serait en rapport avec une tuerie, une bombe, enfin des choses qui vous ressemblent au final. Je ne parlerai maintenant qu'en présence de mon avocat. Et de toute façon, je vais sortir bientôt. Eh ben, En fait, ça vous fait mal toujours la cicatrice? je me porte très bien. Merci de votre attention quant à Ok. vos dégâts. M'en voilà ravi. Du coup, je lance une demande de mandat d'arrestation. Ok. Il vient de te dire qu'il était immunisé par Wallace. Ouais. Oui, mais sauf que bon. Ouais, mais ça c'est ce qu'il nous dit. On sait jamais, il peut mentir. Ok. Tu peux demander. Ou tu peux... quand tu fais quand tu tapes sur ton ordinateur, quand tu tapes à l'encontre de Hoyt Chalet, tu vois que apparaît tout de suite l'intitulé immunité Mais je tape. totale. Mais et je tape absolue. sur Jasper. Sur Jasper Chalet, sur Jasper Alken, Alken. tu vois que il est mort. Tu vois sa date de naissance, sa date de mort, et tu vois qu'il est annoncé mort sur l'ordinateur. Mais est-ce que ça c'est que tu as dans les légal? mains. Ça, Ça peut très bien être un Non, répliquant. non, mais c'est. Je parle off. Est-ce que c'est légal de pouvoir bah se là, déclarer mort? c'est pareil, je peux pas t'indiquer ce genre d'informations dans la mesure où ça fait partie de l'intrigue, si tu veux. Oui, ok. Je fais. Mais par contre, vous m'expliquerez votre présence ici puisque vous êtes déclaré mort, Jasper. Non, mon nom c'est Hoyt Chalet, c'est ce que j'ai dit à votre collègue. Moi, en attendant, j'analyse la feuille de Hoyt Chalet. Qu'est-ce que ça dit sur lui? C'est qui, en fait, Hoyt Chalet? Fais-moi un test de tech. Un double succès et un succès. Donc un succès critique et un succès. Ok, donc t'as 3 succès. Ouais. Tu vois que cette feuille est complètement, elle est complètement clean, elle est totalement naturelle. Vu que t'as un triple succès, quand tu commences à juste à regarder les antécédents du personnage, tu vois qu'en vérité, c'est comme si sa vie n'avait commencé qu'il y a quelques semaines. Donc tout ce que tu te dis, c'est que C'est dans les règles. c'est dans les règles, c'est quelque chose d'officiel. On peut pas le contrer ça. Voilà. Mais par contre, Vu que tu as cherché un peu plus loin, tu t'es rendu compte que ce personnage n'existait pas il y a encore 15 jours. donc en fait, il est intouchable. Là, pour l'instant, c'est Wallace. Par contre, si on questionne Wallace sur lui, Mais en fait, moi, j'attends. Genre, je vous envoie envoyer à Wallace une indication d'enlever l'immunité parce que cette personne est suspectée pour meurtre. Ok, et la seule chose que tu vois dans les informations que tu découvres, c'est sa fonction, qui est responsable de la sécurité auprès de la société Agari. non, mais c'est pas Wallace qui contrôle la Gary pour l'instant. C'est Non, été pas racheté. encore. Mais alors, comment ça se fait qu'il est Mais tu sais que il est employé par Wallace, mais tu chez sais Agari. qu'Agari est une société qui est prête donc à se faire racheter par Wallace, mais qui est une société sous-traitante à Wallace. Donc elle est dans le giron de Wallace, si tu veux. C'est juste qu'ils sont en train de finaliser un rachat complet de la société. Et je dis à Hoyt, mais comment savez-vous pour des cicatrices que j'ai, sachant que, à part moi, personne n'est au courant Vous m'avez dit, en plus, l'emplacement de mes cicatrices, enfin, c'est quand même bizarre parce que... Je suis un homme bizarre. Oui, et aussi le fait que vous apparaissez dans les papiers que depuis quelques semaines, enfin... Ça, tu as pas l'information, sauf si tu l'as délivré. Tu as délivré Ben, l'information. mon personnage, il dit que ses papiers sont en règle, mais il y a quelque chose qui cloche. On a l'impression qu'il a surgi il y a quelques semaines. Mais que tout est en règle, quoi. Que genre. Ok. On peut pas contester son Vous existence. expliquez pourquoi vous existez, enfin, vous paraissez dans... Comme si vous étiez là depuis quelques semaines, alors que bon, vous avez l'air d'avoir des connaissances d'avant, enfin... Êtes-vous un répliquant vous avez des souvenirs? Si vous voulez, on fait le test, hein, vous inquiétez pas, ça prend pas beaucoup de temps, et puis enfin... Il sourit et il tire sur ses paupières et tu vois qu'il a des yeux normaux où il n'y a pas de numéro dessus. Il fait d'accord, ça va m'amuser de faire le test, vous avez du temps à perdre. Du coup, mon personnage, il peut essayer de voir avec qui il avait rendez-vous, parce qu'il dit qu'il avait un rendez-vous et qu'il est venu de son plein gré au LAPD. Mais il venait sûrement pas voir Akane. Donc je regarde si dans les registres, il y a un appointement Tu avec... vois que jamais son nom apparaît dans les registres. Il est venu ici, mais il avait un rendez-vous qui est en train de se faire. Non mais moi je pense qu'il est en train de préparer un coup, genre une bombe ou un truc comme ça, et qu'il va faire sauter un truc. Non. Il sous-entendait que son rendez-vous, c'est ce qui nous est arrivé à nous chez Hugo. Il est venu Non, ici je pense pour que c'est- se ou donner alors un c'est alibi, Hugo. un truc comme ça. Le rendez-vous. Ou le garçon là... À l'extérieur,
tu entends un autre grand chambard et tu entends une alarme retentir. Je regarde sur les vidéos comment elle est sa voiture à lui. Toujours là ou elle a explosé? Fais-moi un test d'observation. Si tu réussis, ouais. Et du coup, quand j'entends ça, je fais j'ai une information. Votre 2 succès. Tu vois que 3 hommes viennent de pénétrer dans sa voiture et quittent le LAPD. Avec la voiture. Avec la voiture. Ils sortent du LAPD, ils vont dans sa voiture. Vous pouvez les intercepter peut-être et foncer dedans. On peut essayer. Je vais partir du principe que vous arrivez au moment où tu chopes cette information. Ah ok. On va faire une course-poursuite après. Ah ok. Et là, je fais excusez-moi, j'ai une information de mon supérieur. J'ai un mandat d'arrestation contre vous. Vous êtes suspecté de meurtre. Non, lui. C'est toi qui va déterminer si le gobe ton mensonge ou pas. C'est manipulation et empathie. Oh, j'ai réussi. Je peux faire cramer un point pour avoir 2 réussites ou ça change rien. Tu peux cramer. Forcer le. Tu peux pousser ton jet. Le seul truc, c'est que ça va te ramener un peu de stress, mais on peut considérer que c'est normal et en plus, t'es humaine. Donc, le risque de break. Ouais, c'est bon. 2 succès. Non, t'as pas besoin de rajouter du stress. Si tu faisais 1 sur ton relancé. On n'a pas la connaissance, nous. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Akane et Non. Jasper. Non. Non, hein. Tout ce que. Non, parce Mais que. toi, tu enfin, le sauf connais si- sous le nom Non, de ok. Jasper Alaken, par contre. Parce Oui, que toi, tu sais, tu connais effectivement comme. Je connaissais, il est mort, je vous rappelle. Non. Mais si, parce que pourquoi t'es quand même un vieux Non, il a répliquant, un an de ça fait service. au moins un an, et non, je l'histoire suis un s'est novice. passée il y a plusieurs mois. Donc, il était déjà en fonction, en tout cas un enquêteur actif au moment où toi tu as été activé en tant que répliquant. Donc Ok, donc toi, tu le connais en Ouais. fait sous son vrai nom. voilà, tu le connais sous son vrai nom. ok. Et on ne sait pas pourquoi il a quitté les forces de l'ordre, par contre. Non, ça, tu le sais pas. Mais moi, je le sais. Bah, toi, tu le sais parce que tu sais qu'il a. En gros, depuis l'histoire qui vous lie, il a disparu, enfin, en gros, ton coup de couteau, il a disparu en tant que Blade Runner. Et là, il vient de réapparaître. Ok. Il est Donc, rentré dans le secteur privé, en fait. Hoyt Charlotte. Voilà. Il y a plus d'argent. Il fait je ne parlerai que en présence de mon avocat. Très bien. Et ben, on va pouvoir le contacter dans les quelques heures à venir, étant donné que nous sommes. Oh, je l'entends sans doute déjà venir. Je regarde si c'est du bluff. Je fais ça avec quoi? Intelligence Je vais et faire observation. C'est empathie et insight. Voilà. J'en ai réussi un test sur les 2. Ok. Tu vois qu'il ne bluffe pas. Et pour quelle raison avez-vous besoin d'un avocat dans ce genre de situation? Enfin, Je pense que mon rendez-vous a dû très bien se dérouler. avec. Je sais pas, un indice sans doute qui retentit. Maintenant, j'attends mon avocat. Je vous prie d'arrêter de me poser les questions. De toute façon, je veux être silencieux. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose de retourner en cellule étant donné que maintenant vous êtes suspecté pour meurtre. Et également d'attendre votre avocat et on en discutera quand mes collègues seront arrivés. De mon immunité. Effectivement, on demandera à Wallace. Et donc, il se laisse conduire jusqu'à la prison. Il ne pose aucune résistance. Ok. Donc, on bascule sur la course-poursuite. Voilà comment ça va se passer. T'as des manœuvres que tu peux effectuer. Je vais en choisir aussi une. Et ensuite, donc là, c'est la liste des manœuvres que tu as. Donc, il y a poursuivre, fuir, et ainsi de suite. Et en plus, moi, je vais tirer de mon côté une carte, qui est une carte obstacle. Et ça sera la première carte que je vais révéler. Et ensuite, chacun va jouer sa carte manœuvre. Et on verra comment ça se passe. Alors, quelle est la situation là quand on arrive? Parce que du coup, j'en ai besoin pour choisir ma manœuvre. Exactement. Alors, tu vois que donc tu as spoté ce véhicule, qu'il sort Du parking. bâtiment. Tu es encore à une distance, je dirais, raisonnable. Donc, il y a des niveaux de distance. Mais moi, j'ai de la vitesse et pas lui pour l'instant. Pour le moment, je dirais que effectivement, tu as cet avantage-là. Je suis à quel niveau de distance là pour l'instant? Tu es pour le moment, je dirais, médium. Tu t'approches. Lui, pour le moment, ne vous a pas repéré. Et il sort en trombe de l'endroit où il se trouve. Est-ce que j'ai le temps de demander à Allen qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'on les suit ou est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on a une raison pour les arrêter? Bah, ils s'enfuient du bâtiment de l'Épidie avec une voiture qui est pas à eux. Ça, on sait pas que c'est pas à eux, la voiture. Si, on le sait, moi je sais que c'est la voiture de Hoyt Charlotte qui Mais n'est il n'y pas... a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu d'attaque au LAPD. Hein. Il y a quand même une alarme, une nouvelle alarme qui a retenti au LAPD. C'est une alarme de quoi d'ailleurs? On doit le savoir normalement. Vous allez le savoir, effectivement. On va le savoir mais on le sait pas encore. Pas encore. Mais on le sait pas. Ah, Pas encore, là, ça vient de... Ah oui.
Tu sais, les C'est choses pas se tant. succèdent, hein. Le truc, c'est que je délivre aussi mes informations au fur et à mesure, tu vois. Ok. Ben on les suit, alors. Hide. Bon, on les suit, ouais. Et donc, est-ce qu'on a, à partir de maintenant, l'information sur notre KAA, savoir ce qui s'est passé, ce que c'était cette alarme? Et ce brouhaha au LAPD? Juste après cette manœuvre, vous allez le savoir. On laisse d'abord cette Mais il n'y manœuvre. a pas de manœuvre puisqu'on fait que les suivre maintenant. Là, je pars du principe qu'on rentre dans un cadre de poursuite, de course-poursuite. Eux, de toute façon, vont s'enfuir à toute vitesse du LAPD parce qu'ils n'ont aucune raison et ils n'ont aucun intérêt à rester là. Vous savez à ce moment-là de l'intrigue que un véhicule suspect quitte le LAPD. Vous avez un faisceau d'informations, mais Ouais, mais il quitte pas lentement comme un véhicule Non, il s'enfuit. normalement quoi. par Il se tire. une place Voilà. de parking. Là, Exactement. tu me dis qu'il De toute façon, s'enfuit. on est Blade Runner, on peut faire un contrôle. On peut lui dire s'il vous plaît, contrôlez-vous. On avait des suspicions, mais si c'est pas ça, c'est pas grave. Surtout s'ils conduisent de façon Dangereuse. dangereuse. Ben, du coup, je lance une poursuite, en fait. ok. Du coup, Ouais, ça me paraît bien. Alors, lui aussi, bah, là, c'est vraiment sa manœuvre qu'il va faire. c'est flee. C'est flee, donc fuir. Et quel était l'obstacle? Ok, trop drôle. Au moment où vous vous apprêtez à l'un fuir, l'autre poursuivre, donc tout à l'heure on disait qu'il pleuvait. Et la pluie s'est transformée en orage. Et tous deux, vous êtes frappés, tous les deux, par un éclair. Quoi? Ouais, Sérieux? lightning strikes. Ah merde. Le spinner, les deux spinners frappés. Attends, ouais, je veux dire que les deux. Parce que les deux ont une chance égale d'être frappés. Donc il n'y en a qu'un seul qui est frappé, selon la carte. C'est-à-dire qu'il faut que je tire un dé et savoir lequel des deux est frappé. Ah d'accord. Vous serez impair, lui sera pair. Impair. Ça me frappait. Au moment où vous voyez le véhicule dérouler, vous êtes frappé par un éclair. Votre spinner, tout d'un coup, perd toute énergie et commence à tomber. Pour relancer le spinner, tu es obligé de faire un jet de tech. 12 et 12. Oh la vache! J'utilise la puissance de l'éclair. Tu arrives complètement à relancer le spinner, il descend à peine. Faire 12 et 12, faut le faire. Le truc, c'est que le temps que tu redémarres le spinner, même si c'est Ils ont pris de élégamment l'avance. fait, tu perds ton rang d'action. Tu perds ton moment pour lancer le dé. Donc lui passe du rang médium au rang long. À partir du moment où il va C'est dépasser assez le rang extrême. extrême, il va disparaître. Donc on relance. Le truc, c'est que moi, mon personnage, il va refaire que Flea. Hein. Il a aucune raison, il a pas spoté. Quoi. Donc, Moi, tant que je sais que c'est Pursue. exactement. Ok, donc nouvel obstacle. Alors que tu vois que la pluie s'intensifie et que tu perds, surtout qu'il s'est éloigné de toi, que tu perds le contact visuel avec lui. Parce que la pluie est tellement dense que tu as du mal à discerner ce véhicule de l'amas de lumière de véhicules qui sont dans le ciel de Los Angeles. Je vais encore faire observation. Et tu dois faire un test d'observation. Observation. Un succès. Et 2 succès, 3 succès. Ok, tu Ça va. arrives à le repérer malgré C'est bon, ça. l'épaisseur de la pluie. Tu fais ton test De Pursue. de Pursue. Est-ce que Steven, à travers la fenêtre, il peut tirer? Exact, il peut tirer. Steven, techniquement, tu pourrais tirer sur le véhicule. Hein. On est trop loin là encore. On est trop loin pour Ah oui. l'instant. Je fais une réussite. Pour mon arme. On a le droit de forcer son jet combien de fois? Par shift, c'est 2. T'as le droit de forcer autant de fois que tu veux. Le risque, c'est Que tu peux. que tu augmentes ton niveau de stress. J'ai forcé, j'ai fait un succès, un 9. Ok, eux vont faire aucun succès. Et en plus, ils font un échec critique. Ils se prennent une bagnole. Un feu rouge. Ça arrête. Ah non, il rentre dans un caddie rempli de recyclables. Non mais là D'un on est en... SDF qui traverse Ouais, la on rue. est en Ouais, l'air- mais- on est en l'air comme ça, donc j'imagine trop le SDF Mais oui, qui mais- travaillait là, lui, en l'air, tu sais. Parce que le caddie, il vole. Il vole comme ça. Tac, tac. Et lui, il est craché. Donc effectivement, au moment où il manœuvre, lui aussi est pris dans l'épaisseur de cette pluie intense et il finit par percuter un petit peu son véhicule et vous reprenez la distance que vous aviez
au préalable, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux de nouveau au niveau médium. C'est short pour pouvoir tirer. Short pour pouvoir tirer. Non, je lui passe mon sniper, moi. Effectivement. Medium, mais non, de toute façon, je vais pas tirer sur un véhicule qui a potentiellement rien fait. Enfin, tu shootes pas les gens qui conduisent mal, quoi. Ok, on arrive au moment, ça va sans doute te faire changer d'avis, où l'information tombe sur ce qui s'est passé dans le central. Dans le central, voilà, enfin. vous apprenez sur vos KIA, tout le monde l'apprend, que les deux suspects qui étaient en garde à vue ont été tués à l'intérieur du LPD. C'est le gars. Non, qu'est-ce qui te fait croire ça? Du coup, j'avais raison. C'est pas Hoyt, mais c'est... Hoyt, Ah. Et Hoyt, tu peux pas- Ah oui. il était avec toi tout le temps. Du coup, mais il y avait vraiment un policier où... Il y a une taupe. Bah, là, on sait qu'il y a des taupes maintenant, mais on va les avoir. Ouais. Est-ce que c'est celui qui m'a mis sur le... Non mais je vais pas commencer par me poser des questions. Fais des démarches pour trouver des réponses. Moi, tu peux pas Mais de toute m'interroger façon, moi. pour le moment, c'est leur temps de course-poursuite, donc j'interviens. Là, après. on peut intercaler. Tu viens de recevoir l'information au même titre que les autres. On peut très bien revenir un instant. Si tu veux faire une démarche quelconque, on peut très bien basculer sur toi l'espace d'une démarche. Je vais chercher le nom de l'avocat de Hoyt et je cherche dans les vidéos de surveillance. Alors ça fait 2 actions. Il faut que tu me dises laquelle tu vas faire en premier. Aller voir dans les vidéos de surveillance qui était présent avant l'alarme et à quel endroit. Et surtout qui se dirige plutôt vers les parties où ils étaient gardés, notamment l'infirmerie, et qui s'occupait de l'infirmerie. Du coup, checker les caméras de surveillance pour voir. Tu es en train de consulter les images et tu vois donc une chose. Tu vois que les individus qui sont rentrés dans le... Bah, c'est quoi l'information que tu cherches avant? S'il y avait des personnes qui s'étaient introduites ou qui étaient dans les environs de l'infirmerie, enfin de l'endroit où étaient les 2 enfants. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était dans l'infirmerie et l'autre, et s'il y avait des intrus ou qui étaient là du moins. Ok, tu vois que quand tu commences à regarder les images Et de du coup, l'intérieur je regarde du partout. bâtiment, tu vois que la grande agitation fait que tout le monde s'est démobilisé de l'endroit où il était censé être. Ce qui fait que tu vois que des hommes ont pu pénétrer, habillés comme des policiers, à l'intérieur des cellules, sans qu'ils ne soient inquiétés. Ouais, mais ils sont arrivés de où? Et en fait, on voit pas parce que c'est On la voit ça. c'est la cohue. C'est la cohue. Tu sais, ils ont utilisé le fait qu'il y ait une Oui, mais explosion. ils sont bien arrivés. Alors là, le truc, c'est parce que... Non, mais si on les voit, si on les voit à un moment donné, tu peux suivre leur Oui, c'est chemin. ça. Exactement, c'est pour ça que je lui ai demandé quelle information elle voulait en premier, et quelle information, en gros, elle avait validée par son jet. La provenance de ces hommes-là, ça sera pour une prochaine fois. Et c'est sur ce mystère que se clôture notre épisode. Si vous avez aimé cet actual play, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne ou au podcast, car comme vous le savez, ce sont ces actions simples qui nous aideront pour obtenir une meilleure visibilité. Alors, on compte sur vous.